Salut, je m'appelle Alexandra, mais tout le monde m'appelle Alex. J'ai toujours été une fille très curieuse et un jour, mes parents m'ont donné une idée. Alex, t'es douée pour mettre ton nez dans les affaires des autres. Tu feras une bonne journaliste un jour. Peut-être que maman rigolait, mais j'ai adoré l'idée. Peu de temps après, j'ai créé un site web d'actualité scolaire et j'en suis devenue la première journaliste. Je dois trouver quelque chose d'incroyable à raconter. C'était plus facile à dire qu'à faire. Je me suis rendu compte qu'il ne se passait jamais rien d'intéressant dans notre école, donc je pouvais rien écrire. J'étais assise dans le vestiaire après le cours de sport, perdue dans mes pensées. Je suis quel genre de journaliste si je n'ai même pas d'histoire à raconter? Toutes les autres filles avaient déjà changé de vêtements et étaient parties. J'étais sur le point de suivre leur exemple quand j'ai vu Linda. Elle était gothique et elle ne portait que des vêtements noirs. Elle était tellement sombre et mystérieuse. Mais là, elle pensait qu'on était seuls dans le vestiaire. Elle a enlevé son pull et j'ai vu qu'elle portait un t-shirt rose avec des princesses Disney en dessous. Waouh! Donc tout ce maquillage menaçant n'était qu'une armure que Linda utilisait pour cacher son âme douce. Alors ça ferait sensation. J'ai pris une photo de Linda. J'ai vite écrit un article sur elle avant de le poster sur mon site. Ce qui s'est passé après m'a époustouflée. Mes camarades de classe ont adoré l'article. Ils ont tout lu. Puis ils en ont discuté et rigolé. Je suis tout de suite devenue célèbre. Et toute l'école s'est abonnée à mon site web. J'étais tellement fière et je me sentais comme une vraie journaliste. Puis quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était mon amie Irène. Félicitations pour ton premier succès. Après ça, Harry est venu me voir son visage perpétuellement énervé avec le don de ruiner mon humeur. Alex, puisque tu as un public maintenant, tu devrais leur parler des problèmes de notre école. Par exemple, le robinet des toilettes fuit depuis 2 mois maintenant. Tu penses vraiment que quelqu'un veut lire ça? Les journalistes devraient couvrir des questions importantes. N'importe qui peut écrire bêtises. T'es pas encore une vraie journaliste, alors ne sois pas si imbu de toi-même. Je voulais lancer un débat avec Harry, mais notre directeur, Monsieur Reed, nous a interrompus. Il aimait bien mon site d'actu. Il m'a même dit que je pourrais sauter des cours pour avoir plus de temps pour écrire de nouveaux articles. Continue à divertir tes camarades de classe, Alex. Monsieur Reed m'a complimenté, puis il est parti. Je tirais la langue à Harry en plaisantant. Prends ça! Même le directeur pense que je suis une vraie journaliste. C'est important de rester pertinent si tu veux devenir célèbre. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher une nouvelle histoire. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. Il y avait un gars qui s'appelait Phil à notre école. C'était un bad boy typique. Et par là, je veux dire qu'il avait des tatouages et qu'il faisait du skate. Tout le monde avait peur de lui et le respectait. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à découvrir que tous les tatouages de ce fauteur de troubles étaient faux. T'imagines ça? Bien sûr, j'ai tout de suite écrit un article à ce sujet. L'article était un énorme succès. Tout le monde à l'école a encore rigolé en discutant des dernières nouvelles. Phil n'est pas si cool que ça en vrai. J'étais au 7e ciel jusqu'à ce que je revoie le visage sombre de Harry. Qu'est-ce qu'il voulait me dire maintenant? Alex, tu savais que l'école à côté de la nôtre avait des ordi haut de gamme? Les nôtres, ils sont anciens. Tu devrais écrire dessus sur ton site web. Oh, c'est trop ennuyeux. Personne ne veut lire ça. Je vais écrire autre chose. Tu vas encore écrire des bêtises? Il a froncé les sourcils et il est parti. Ce gars avait vraiment un talent pour ruiner ma bonne humeur. Mon prochain article parlait d'Amélia. C'était la plus belle fille de notre école. Et elle disait toujours à tout le monde qu'elle ne faisait rien pour être aussi belle. Ma peau est tellement parfaite que je n'ai pas du tout besoin de maquillage. J'ai dénoncé cette menteuse et j'ai montré à tout le monde que la soi-disant beauté naturelle d'Amélia était en fait le résultat d'une utilisation magistrale du maquillage. Amélia est devenue une risée après que tout le monde ait lu cet article. Mais je ne me sentais pas du tout coupable. Les journalistes étaient censés dire la vérité. J'avais rien fait de mal. À la pause, Harry est revenu vers moi et il a agité un hamburger devant moi pour une raison quelconque. Le burger sentait les chaussettes sales. Regarde ça, la viande de la cantine est pourrie. Tu devrais utiliser ton site d'actualité pour en parler à tout le monde. Bon sang, pour la millionième fois. C'est trop chiant comme sujet. Vraiment, je vais enquêter moi-même sur tous les problèmes de notre école dans ce cas-là. Fais ce que tu veux, laisse-moi juste tranquille. J'avais l'impression que Harry boudait qu'il est parti. Il est temps de chercher un nouveau scoop. À ma grande déception, rien d'intéressant ne s'est passé ce jour-là. Tout le monde attendait mon nouvel article et plus c'était scandaleux, mieux c'était. Je suis rentrée à la maison après avoir passé des heures à essayer de trouver quelque chose à écrire sans succès. C'est là que j'ai enfin eu de la chance. J'ai vu Phil sur le chemin du retour. Il roulait dans une limousine avec un chauffeur personnel. T'imagines un peu? J'arrivais pas à comprendre où il avait eu l'argent pour ça. Mon instinct journalistique me disait que c'était suspect. Je devais aller au fond des choses. Alors je suis montée sur mon vélo et j'ai suivi la limousine. Elle s'est arrêtée à côté d'un manoir magnifique dans un quartier riche. Phil est sorti de la voiture et il était sur le point de passer le portail. Mais je l'ai arrêté. Phil, waouh! T'es un milliardaire ou quoi? Alex? Oh, tu m'as démasqué. Il m'a dit que son père avait récemment gagné à la loterie et il m'a demandé de garder le secret. Papa m'a demandé de dire à personne qu'on était riche. La peur venait de la famille Cupid qui viendrait nous voir pour nous demander d'emprunter de l'argent. Je voulais sauter de joie. Génial! C'est exactement ce que je cherchais. Oh non, personne peut le savoir. Sinon papa me punira à tout jamais. Je suis désolée, mais mon devoir en tant que journaliste, c'est de dire la vérité aux gens. Phil a commencé à trembler comme une feuille et il a sorti une mallette de la limousine. Je peux acheter ton silence? Phil a ouvert sa mallette et j'ai vu qu'elle était pleine de billets. Le simple fait de regarder tant d'argent m'a coupé le souffle. Voilà ce que je te propose. Je te donne cette mallette et tu ne dis rien. T'en penses quoi, Alex? C'était dingue. J'avais jamais vu autant d'argent de ma vie parce que ma famille était très pauvre. J'ai décidé que c'était une chance unique. Refuser serait une énorme erreur. D'accord, j'accepte. Merveilleux. Si quelqu'un couvre mon secret, je rendrai tout compris. Bien sûr. J'ai couru à la maison. J'ai caché la mallette sous mon lit et j'ai commencé à rêver de tout ce que je pouvais acheter maintenant que je possédais une fortune. Une voiture de sport, peut-être. Un yacht? Non, je sais. Je devrais faire le tour du monde. J'ai fait une liste d'idées. Mais j'ai l'impression que rien ne suffisait. Je voulais dépenser
dépenser cet argent pour quelque chose de vraiment important et de significatif. Et je savais pas encore ce que c'était. Le lendemain matin, tout le monde à l'école n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon prochain scoop. Même le directeur a laissé entendre que je n'avais rien publié depuis un moment. J'ai trop envie de dire le secret de Phil à tout le monde, mais la peur de perdre de l'argent est plus forte. Donc j'ai rien dit, comme promis. À la pause, Amelia a dit à tout le monde que notre prof d'histoire avait été virée par manque d'argent. L'administration ne pouvait apparemment plus se permettre de lui payer son salaire. C'était tellement horrible. On adorait ce prof, alors c'était décevant. Allons lui acheter un cadeau de départ. C'était une super idée et tout le monde était d'accord. J'ai 5 $. J'en ai 2. Désolée, mais je n'ai rien. J'ai failli m'étouffer d'indignation. Depuis quand Phil était aussi avare? Comment ça? T'es pas censé être un milieu? J'ai vite mis une main sur ma bouche et j'ai réalisé que j'avais failli rompre ma promesse. Phil m'a lancé un regard noir. T'inquiète, c'est pas grave, Phil. Je vais prendre ta part. C'est pas passé loin. J'ai réalisé que garder ce secret allait être beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Le lendemain, c'est Linda qui nous a parlé d'un nouveau problème à la pause. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars. Cette année, on ne pourra pas participer au concours de cinéma indépendant de la ville parce que le matériel qu'on a à l'école est trop vieux. J'aimerais que quelqu'un nous sponsorise et nous achète un nouvel appareil. Ouais, c'est dommage qu'aucun de nous ne soit riche. Je voulais tellement le gifler quand j'ai entendu ça. Phil avait tellement d'argent qu'il aurait pu nous acheter un studio entier. Je lui ai jeté un regard furieux et j'ai fait allusion à sa cupidité. Si l'un de nous était riche, mais voulait garder le secret, il pourrait donner de l'argent anonymement. Non, c'est impossible. Bref, attention à ce que tu dis. Tous ceux qui ont entendu notre dispute m'ont regardé confus. Alex, j'ai l'impression que tu sais quelque chose que tu ne nous dis pas. Clairement, tu sais tout ce qui se passe à l'école. Dis-nous. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé à quel point j'étais proche de perdre l'argent que j'avais reçu pour mon silence. Oh, je n'avais pas d'autre choix que de mentir. Doucement, les gars. J'ai découvert quelque chose d'énorme. Va falloir attendre mon nouvel article. Tout le monde m'a regardé méfiant. J'ai dit que je devais travailler et je suis partie. L'article ne s'écrira pas tout seul. À demain. J'ai couru à la maison paniquée. Mince, je voulais m'arracher les cheveux. Maintenant, tout le monde s'attendait à un gros scoop. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Peut-être que je devrais dire la vérité sur Phil. Mais là, mes yeux sont tombés sur la mallette pleine d'argent. Je voulais toujours l'utiliser pour quelque chose de significatif. Alors, je devais rester fort, garder le silence. Mais j'avais peur que si je ne racontais le secret de Phil à personne, tôt ou tard, j'en parlerais par hasard. Mes yeux sont tombés sur le journal intime sur ma table. C'était une super idée. Mon journal savait garder un secret, lui. Je l'ai ouvert et j'ai tout écrit sur mon accord avec Phil. Après ça, je me sentais tout de suite mieux, comme si un poids lourd était tombé de mes épaules. Dès que j'avais fini, Irène est venue chez moi. Mon amie boudait et elle m'a regardée fixement. Je pensais qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, s'il te plaît, t'as peut-être trompé tout le monde, mais pas moi. Dis-moi ce que tu caches. J'avais le ventre noué. Je ne voulais vraiment pas mentir à mon amie et je savais pas quoi faire. Attends, je vais nous chercher de l'eau et on parlera. Je suis sortie de la pièce 1 minute. Mais c'était assez pour Irène. Quand je suis revenue, elle tenait mon journal et elle souriait. Eh bien. Une lettre pleine d'argent, hein? T'as lu mon journal intime? Tais-toi, Alex. C'est moi qui parle maintenant. Soit tu me donnes une partie de l'argent, soit tout le monde découvrira le secret de Phil et tu perdras tout. Alors tu choisis quoi? Oh, elle m'a tellement énervée. J'avais toujours su que l'argent faisait perdre toute honte aux gens, mais je m'attendais pas à ce que mon amie soit aussi froide. C'était la pire trahison de tous les temps. Même si je voulais gifler Irène, j'ai pris une pile d'argent et je lui ai donné. Maintenant, je connais le prix de ton amitié. Prends ça et pars. C'est rien de personnel, Alex. J'aime juste l'argent facile. Irène m'a fait un clin d'œil et elle est partie. Mais elle est revenue 1 heure plus tard. Elle était comme un tigre prêt à attaquer. T'as essayé de me piéger? Pourquoi tu m'as donné de faux billets? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont vrais. Regarde-les de plus près. Elle m'a jeté l'argent et elle a claqué la porte en sortant. J'ai ouvert la mallette et j'ai regardé le reste de l'argent. J'ai failli m'étouffer. Il y avait des mots imprimés sur chaque billet. Souris, t'as été pranké. Qu'est-ce que... Mais l'argent était vraiment faux. Oh, quel culot! J'ai couru au manoir de Phil dès que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Mais son propriétaire a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui était Phil. Désolée ma fille, mais je vis seule ici. J'étais dans un état de choc. Puis j'ai réalisé que je n'avais vu que la limousine aller au manoir. Je n'avais pas vu Phil entrer. Il m'avait complètement ridiculisée. Je voulais coincer Phil quand je suis arrivée à l'école le lendemain matin. Mais j'ai vu tous mes camarades de classe lire quelque chose sur leur téléphone et rire et me pointer du doigt. Mais il se passait quoi là? Puis Amelia, Linda et Phil sont venus me voir. Il était temps que tu découvres la vérité. On en avait marre que tu fasses passer des ragots pour des nouvelles sérieuses. Alors on a décidé de te rembourser en nature. On t'a fait croire que Phil était milliardaire. On t'a donné de faux billets et on a essayé de te faire dévoiler son secret. Mais t'es devenue trop gourmande et t'as rien dit. On a donc publié un article sur le site web de l'école et on a dit que t'étais tombée tête la première dans notre farce. Tout le monde l'a déjà lu. On a eu notre revanche. Tout le monde parle de toi à l'école. Après ça, le trio est parti en riant. J'étais furieuse contre mes lecteurs, encore plus que contre ceux qui m'ont piégée. Je pensais qu'ils étaient loyaux envers moi, mais il s'avérait qu'ils s'en fichaient de qui ils se moquaient. Ça m'a énervée et j'ai décidé d'abandonner le journalisme. Je suis allée à l'école et j'ai essayé de ne pas attirer l'attention sur moi. Mais un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas vu Harry depuis un moment. Je suis allée chez lui après les cours et je lui ai demandé où il était passé ces derniers temps. Sa réponse a fait tomber ma mâchoire. Il s'est avéré que le directeur l'avait expulsé de l'école. Mais pourquoi? Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos du robinet qui fuit, de la nourriture pourrie et des vieux ordis? J'ai continué à creuser et il s'est avéré que tout était lié. Harry a découvert que notre directeur se remplissait les poches et volait les fonds de l'école. J'ai tout découvert. Monsieur Reed est devenu fou et il m'a viré de l'école. J'ai pensé à notre prof d'histoire qui s'était fait virer et à l'équipement de l'école qui s'effondrait. Je comprenais mieux. Notre école n'avait plus d'argent. Le directeur faisait l'éloge de mon site web parce qu'il voulait que je distrais les étudiants des vrais problèmes avec des commérages idiots. Mais quel bâtard! On doit le dire à tout le monde. T'as un plan? Oh oui. Ce soir-là, on s'est faufilé dans l'école après les cours pour prendre quelques photos. Le directeur est apparu de nulle part
et il nous a surpris en flagrant délit. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici? On rassemble des preuves que t'es un voleur et un escroc. On rédige un article sur toi et on l'enverra au journal de la ville. Après ça, hop, tu te feras virer. Le sourire du directeur a tout de suite disparu de son visage. Il est devenu pâle comme du papier et il nous a dit de venir dans son bureau pour une conversation sérieuse. Une fois arrivé, il a mis une tonne d'argent qu'il avait volé à notre école sur la table. Vous êtes des enfants intelligents. Pourquoi ne pas conclure un accord, hein? L'argent est vrai. Il sera à vous si vous promettez de ne rien dire. T'essaies de nous corrompre? Je veux juste qu'on arrive à un accord qui nous profitera à tous. Et réfléchissez-y. Imaginez s'il me vit. Et alors, quelqu'un comme moi prendra ma place et rien ne changera. Au moins comme ça, on sera tous les trois tranquilles. Harry est devenu fou et il a crié que la vérité n'était pas à vendre. Il agitait tellement ses bras qu'il a renversé le café sur la table du directeur. Monsieur Reed s'est énervé aussi. Attention, tu vas ruiner mon nouveau tapis. Si c'est tout ce que vous avez à dire, alors sortez. Je vais donner cet argent au conseil municipal et en finir avec vous. Je connais des gens importants. Harry et moi avons quitté son bureau en silence. On avait peut-être perdu la bataille, mais certainement pas la guerre. Quelques jours plus tard, je suis allée à l'école et j'ai montré quelque chose d'intéressant à mes camarades de classe. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais découvert quelque chose d'énorme? Regardez ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai montré à tout le monde une vidéo de notre directeur qui s'est fait arrêter après être allé au conseil municipal et avoir essayé de les corrompre avec de l'argent factice. Je parie que t'es surpris. Laisse-moi te dire ce qui s'est vraiment passé. Avec Harry, on s'était dit que le licenciement du directeur ne nous suffirait pas. Il était important qu'on puisse rendre l'argent volé à l'école et de punir Monsieur Reed. On avait fait exprès de se faire prendre pendant qu'on prenait des photos. Après tout, on savait qu'il ne résisterait pas et qu'il essaierait de nous corrompre. Harry a distrait le directeur en renversant son café. Pendant ce temps-là, j'ai sorti les faux billets de fil de mon sac à dos et je l'ai échangé avec l'argent sur la table. Monsieur Reed n'a rien remarqué et il est tombé dans notre piège. J'ai sorti les vrais billets de mon sac à dos et je l'ai montré à mes camarades de classe. J'ai récupéré l'argent que Monsieur Reed nous a volé. Tout le monde a applaudi. Pour la première fois, j'ai vu du respect dans les yeux de mes camarades de classe. T'es une vraie journaliste, Alex. Je suis désolée pour notre blague, c'est méchant. Ces faux billets m'ont aidé à faire quelque chose d'important. D'ailleurs, je n'aurais pas pu le faire sans Harry. Bonne nouvelle, l'argent qu'on a récupéré a aidé à sauver notre école. Le nouveau directeur a laissé Harry revenir. Cette histoire a une fin heureuse. J'apprends encore à être journaliste, mais je ne fais plus passer des ragots stupides pour des nouvelles importantes. Une vraie journaliste ne s'intéresse qu'à la vérité.